Alors, pour aujourd'hui, l'intervenant qui va intervenir, désolé pour la redondance, ce n'est autre que ma maman, bien plus que ma maman spirituelle, c'est ma maman physique. Et j'ai vraiment l'honneur, le privilège de pouvoir annoncer, introduire donc celle qui a porté le pasteur Michael dans ses entrailles. Gloire à Dieu. Donc c'est elle qui va conduire tout ce temps, qui va pouvoir donc nous parler de ce que le Seigneur a imprimé dans son cœur par rapport à ce thème, et qui va également nous conduire donc dans les temps de prière. Donc c'est la servante du Seigneur que nous accueillons. Voilà, je te laisse la parole, Lynn. Je te laisse la parole, et que le Seigneur puisse encore t'utiliser puissamment ce matin pour pouvoir nous parler. Alors je t'invite à réactiver ton micro. Alors, tu peux, voilà, super. Et la parole est à toi. Et je vais afficher au fur et à mesure le petit PDF, même si tu l'as pas, même si tu le vois pas tout de suite, soit dans la paix, soit vraiment, la place est à toi. Je te laisse. Amen, amen, amen. Alors, bonjour Michael, merci Pasteur Michael pour ce privilège que tu me fais de pouvoir partager ce temps de prière. Merci aussi au Seigneur parce que je sais que c'est une grâce et une faveur qu'il me fait de pouvoir être là avec vous et de pouvoir partager ce qu'il a mis sur mon cœur. Alors, je vais me présenter en 2 mots. Michael a déjà dit que j'étais sa maman, c'est vrai. Et je me trouve actuellement exactement à la même place, dans le même lieu où Michael a écrit ce livre. Je me suis mise exprès dans cette condition parce que je voulais vous partager cela. Et c'est vraiment un privilège pour moi. Que le Seigneur nous bénisse et nous permette d'avancer ensemble dans ce que je veux vous apporter ce matin. Vous m'entendez pas? Alors, nous allons faire la lecture du livre du jour 14 et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet de vous donner. Nous voici dans la dernière ligne droite de ces 21 jours de prière pour la Martinique. Il est temps de mettre en pratique notre foi et de la manifester dans le monde physique. Alors, nous avons le texte d'Ésaïe 53, verset 3. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, mais éclate ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. C'est tout un programme que le Seigneur a pour nous à travers la foi, mais faut-il avoir réellement cette foi qui nous permet de déployer nos cordages? Et en lisant ce texte, ça me faisait repenser à une famille qui s'agrandit en fait et qui décide de soit acheter une plus grande voiture, soit d'agrandir sa maison ou de se déménager. Nous voyons bien que c'est seulement quand on est dans l'impossibilité d'accueillir plus que nous nous déplaçons. Et pour pouvoir rentrer dans cette possibilité d'allonger nos cordages, il faut que nous puissions avoir un trop-plein. Il faut que nous soyons déjà à l'étroit intérieurement. C'est parce que Dieu veut nous remplir davantage et c'est pour cela qu'il nous demande d'étendre nos cordages. Et je vois ça très bien dans le sens que si nous sommes remplis de nous-mêmes, le Seigneur ne pourra pas nous demander d'élargir nos espaces et d'élargir l'espace de notre tente. Il faut que nous soyons nous-mêmes, vidés de nous-mêmes et que nous soyons assoiffés de l'Éternel pour qu'il puisse nous permettre de recevoir davantage de lui. Pour ma part,
C'est un peu comme ça que je comprends ce texte. On va continuer. Dieu nous donne la victoire aujourd'hui sur ce qui nous empêche de gagner notre famille à Christ. Il a dit que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée. Et nous le voyons aujourd'hui, quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, il nous a donné cette possibilité de rentrer dans la promesse de la grâce. Et nous sommes justement ceux de la femme délaissée. Aujourd'hui, l'Église universelle rentre dans cette promesse. Nous, l'Église aujourd'hui. Notre Église ou nous-mêmes, en tant qu'individus, peut être comme cette femme stérile qui n'enfante plus d'enfants spirituels, mais la parole nous enseigne comment se préparer dans la foi pour montrer à Dieu que nous sommes prêts à les recevoir, car Dieu enverra toujours sa bénédiction selon notre capacité de gérer correctement, de la gérer correctement. Alors là aussi, nous avons cette pensée, cette possibilité de le voir comme étant une église trop petite ou une église qui n'a pas les moyens dans son cœur, dans ses pensées, dans ses actes, de recevoir les bébés spirituels. Et c'est toute une connaissance intérieure, c'est toute une maturité personnelle de chaque individu pour pouvoir laisser Dieu nous remplir de lui-même, nous remplir de son amour pour que nous puissions être capables de marcher à la rencontre de ceux qui ont soif et faim de lui. On va passer à l'élargissement. Élargissez l'espace de votre tente. Dans le passage d'Ésaïe 54, Dieu dit à la femme stérile d'agrandir sa maison, de renforcer sa construction et de prévoir son aménagement. Il lui dit de le faire sans retenue, c'est-à-dire de voir grand. C'est vrai que voir grand, c'est la devise du chrétien. Mais souvent, nous restons à regarder nos pieds. Et je me souviens d'une fois où le Seigneur m'avait donné une parole qui disait « Fixe les yeux sur moi, ne regarde pas à tes pieds. » Et nous avons tendance à faire ça, regarder sur nous-mêmes, regarder à nous-mêmes plutôt que de regarder au grand Dieu que nous avons. Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, c'est toujours dans l'abondance. Si vous voulez voir votre Église et votre famille passer à une autre dimension et que plus de ses membres se donnent à Jésus-Christ, vous allez devoir préparer vos équipes et votre famille, frères, sœurs, pères, mères, à faire bon accueil aux nouveaux arrivants dans la foi. Vous devez être prêts à les aimer tels qu'ils seront, sans les juger. Être prêts à les loger si besoin, les nourrir le temps qu'il faudra. Être prêts à faire leur délivrance et à prendre le temps de les enseigner sur les fondements de la vie chrétienne, afin qu'ils puissent à leur tour nous aider dans notre même tâche d'accueillir et de former d'autres frères et sœurs dans la foi. Dieu veut nous envoyer le réveil dans notre assemblée ou votre famille, mais êtes-vous prêt à la recevoir? Votre Église pourra-t-elle accueillir le double ou le triple de ses membres actuels? Votre équipe aura-t-elle le même fardeau que vous pour participer à l'élargissement de votre structure ou pour porter la charge de tout ce peuple? Voyez-vous, Dieu cherche dans la Martinique des églises, des structures ou des personnes capables d'accueillir, de prendre soin de ses enfants et de tout faire pour qu'ils soient sauvés. Réjouissons-nous, car Dieu va envoyer sa moisson dans notre maison. Remercions le Seigneur pour la providence matérielle qu'il nous enverra pour préparer le réveil dans notre maison. Alors, nous allons prier pour nos collaborateurs, pour nos familles, afin qu'ils entrent dans la vision d'élargissement avec nous. On va passer un temps de prière, pasteur. On va prier ensemble. Je vous invite à démuter vos micros. On va tous prier ensemble.
Donc, la direction de prière que je ressens dans mon cœur, c'est que le Seigneur puisse réellement préparer nos cœurs d'abord pour que nous soyons vraiment dans l'amour. N'oublions surtout pas que le Seigneur a payé de sa vie pour une âme. Et si nous avons cette pensée dans nos cœurs, nous pouvons à ce moment-là vraiment demander à Dieu sa miséricorde déjà pour tous ces gens. Et il pourra mettre en nous aussi cet amour qui nous pousse à aimer comme il a aimé et à prendre soin des plus petits. Amen. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce et gloire parce que ta parole nous a touchés. Oui. Et en cet instant, tu me ramènes à la première personne qui a prié pour moi et qui fait que je suis une enfant sauvée aujourd'hui, que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Il y a toujours une personne qui s'intéresse à nous, tôt ou tard, et qui fait que, Seigneur, nous t'apportons cette personne et nous voyons les conversions se faire, nous voyons les hommes, les femmes venir vers toi parce que tu as fait peser sur le cœur de quelqu'un compassion, amour et préoccupation de la destinée spirituelle de cette personne. Alors, Père, nous voulions te demander ta grâce pour la Martinique et nous te demandons particulièrement que tu puisses toucher ton Église, que tu puisses toucher ceux, Seigneur, qui sont déjà en marche avec toi, que ta grâce puisse descendre et que ta puissance puisse toucher les cœurs pour que, Seigneur, nous soyons dans l'unité et dans l'amour. Parce que, Seigneur, c'est ton amour qui nous a touchés. C'est la grâce que tu as libérée pour nous à Golgotha qui nous a permis de rentrer dans cette vision et qui nous a donné le goût de t'aimer, le goût de te servir, le goût de te chercher, de te suivre et de donner nos vies avec toi, Seigneur mon roi. Parce que quand nous considérons la croix, quand nous considérons le sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, nous sommes conscients que nous ne méritons rien, mais que ce que nous vivons, c'est une faveur, c'est une grâce que tu nous fais. Et nous voulions en retour, Seigneur, te donner nos vies et te donner aussi cette part de nous-mêmes qui a du mal à aller vers les autres, cette part de nous-mêmes qui n'arrivons pas à aimer comme tu as aimé ce monde. Alors, Seigneur, remplis nos vies de grâce, remplis nos vies de miséricorde, remplis nos vies, Seigneur mon Dieu, ce vase que nous sommes. Remplis de tant d'autres choses que de ta grâce, que de ta gloire, que de ta présence. Nous te demandons de venir nous vider de nous-mêmes pour que nous soyons capables, oh Dieu, d'aimer comme tu as aimé et que nous puissions, Seigneur, marcher comme tu as marché vers ceux qui ont faim, vers ceux qui ont soif, pour que nous puissions les envelopper de ton amour, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur Jésus, et comme tu le fais encore aujourd'hui. Oui, nous implorons ton secours pour nous, pour la Martinique, pour l'Église, pour la Caraïbe, Seigneur mon Dieu, pour chaque membre de ton Église, pour chaque membre de ton Église, pour chacun, chacune qui ont fait une alliance avec ton sang et qui sont au bénéfice de sa grâce jour après jour, qui se lèvent tous les matins couverts de ta grâce, qui se lèvent tous les matins capables, Seigneur, de marcher, de vivre, de boire, de manger et de profiter de cette nature que tu nous as donnée. Seigneur, nous te le demandons. Nous te demandons pardon parce que nous sommes restés sur nous-mêmes, parce que nous avons marché, Père éternel, dans nos voies. Nous avons considéré notre vie avant la vie de l'autre, Père éternel. Nous avons considéré nos voies et nos intérêts avant les intérêts du royaume. Alors nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier par le sang de Jésus et de venir rallumer en nous cette flamme, Père, de la miséricorde et du pardon ainsi que de l'amour. Parce que, Seigneur, notre cœur a besoin de renouveau en toi pour que nous soyons capables d'ouvrir nos maisons, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos vies, d'ouvrir nos voitures, d'ouvrir notre porte-monnaie, d'ouvrir, Seigneur, nos bras. Oui, nous avons besoin de toi pour cela. Parce que à qui d'autre prions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Nous ne sommes pas capables d'aimer. Il n'y a pas de bon en nous. C'est toi qui dis, Père, dans les actes que il n'y a pas un seul qui fait le bien, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais à nous, tu as fait une faveur parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as fait venir et c'est toi qui nous fait demeurer en toi, Seigneur. Alors maintenant que nous demeurons en toi, nous avons cette capacité de te prier et de d'implorer ta grâce, d'implorer ton secours pour nous-mêmes afin que nous puissions faire cette œuvre que tu nous as mandaté de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel, pardonne-nous si toutefois
dans toutes les fois que nous n'avons pas fait selon ton cœur. Seigneur, cet acte de miséricorde, cet acte de pardon, cet acte de vie que tu as mis en nous. Libère les fleuves d'eau vive en nous, Seigneur. Libère-les parce que tu as donné ta vie en disant que tes brebis, tu donnes ta vie pour que tes brebis aient la vie en abondance. Alors nous voulions boire à cette source et nous voulions qu'elle coule en nous comme des fleuves d'eau vive pour que nous puissions communiquer la vie à ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Merci parce que ta grâce est suffisante pour l'instant qui passe. Et c'est pour cela que nous nous tenons dans ta présence dans le nom de Jésus. Filles et les fils remplis de ce Dieu d'amour. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Êtes-vous un bon gestionnaire des âmes de Dieu? Matthieu 25, chapitre et verset 25-28 nous dit: j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Par rapport à ce texte, je réalise que Dieu a donné un talent à un serviteur. Et malgré le seul talent qu'il a reçu, il n'a pas été capable de le faire fructifier. C'est sûr que la peur le tenait, mais il ne l'a quand même pas fait. Et ce qui est arrivé de triste pour lui, c'est qu'il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Voilà ce qui lui arriverait, par exemple, à un homme de Dieu qui, au lieu de marcher selon les conseils de Dieu et de faire ce que la Bible lui enseigne, il est resté tranquillement assis sur ses lauriers, à dormir, puisque la Bible nous dit « serviteur méchant et paresseux ». Serviteur méchant et paresseux. Non seulement il était méchant, mais il était en plus paresseux. Et avec la paresse, on ne peut rien faire, ça c'est sûr. C'est clair que tant qu'on dort, il y a, dans les proverbes, on le trouve, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et tu t'appauvriras. Tu te retrouveras pauvre et nu, dit les proverbes. Et pauvre et nu, c'est un peu le cas de ce serviteur, puisque Jésus dit, il sera jeté dans les ténèbres du dehors, et où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Par rapport à ces talents, on peut aussi voir ce que l'auteur a écrit dans la parabole des talents de Matthieu 25, 14, 30. Considérons que Jésus parle à des pasteurs ou des personnes qui ont reçu des âmes pour s'en occuper. Lorsque le maître vient, il trouve le premier pasteur avec beaucoup. Attends, je me suis perdue, excusez-moi. Lorsque le maître vient, il trouve le premier pasteur avec toujours cette même âme qu'il lui a donnée. Il y a 20 ans, par exemple, ce pasteur n'a pas utilisé cette âme pour en sauver d'autres. Il a sûrement enseigné et pris soin d'elle, mais c'est tout. Il n'a rien fait de plus, car Jésus l'avait déjà sauvé. Alors, le maître furieux lui dit qu'il est méchant, qu'il est paresseux, et fait ce très intéressant reproche, et lui fait ce très intéressant reproche. Tu savais que je moissonnais où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'irai retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Donc, c'est clair que
Le peu que nous recevons du Seigneur, nous devons le mettre à profit parce que Dieu connaît nos capacités à tous. Dans ce même texte, un peu plus haut, on réalise qu'il y avait un serviteur qui avait 10 talents, par exemple, puisque Jésus dit, remettez, donnez-le à celui qui en a déjà 10. Donc, pourquoi un a 10, l'autre en a un seul? C'est tout simplement parce que le Seigneur connaît nos capacités et notre possibilité aussi de faire les choses. La première partie est très claire. Jésus moissonne les âmes à qui nous avons prêché. Donc, semer la parole. Et il amasse les âmes que nous avons gagnées, donc vannées, en lui. Dieu nous a tout donné pour nous multiplier. Oui, parce que sa parole déclare, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie, c'est que dans notre vie, le moyen de vie qu'il nous a donné aujourd'hui sur cette terre, il nous a tout donné pour que nous puissions marcher dans la piété. Parce que c'est sa divine puissance qui a mis en nous ce qui contribue pour notre vie et ce qui contribue pour notre piété. On n'a pas d'excuse devant le Seigneur, aucune excuse, aucune. Et c'est pour cela qu'il faut que nous soyons réellement vigilants, que nous ne soyons pas tels que ce serviteur paresseux et méchant. La seconde partie, un peu moins explicite, Jésus explique que si vous n'arrivez pas à gérer le peu de personnes que vous avez dans votre église ou dans votre groupe de maison, joignez-vous avec humilité à une autre église et donnez ces âmes à des spécialistes, entre guillemets, des banquiers par exemple, à ceux qui ont reçu le don pour le faire. Ainsi, lorsque le maître viendra, il sera heureux de voir que vous avez pris de bonnes décisions pour les âmes qu'il vous a données. Malheureusement, cet homme n'était pas capable de prendre de bonnes décisions parce qu'il était non seulement méchant, mais il était aussi paresseux. Et je crois que ces deux mots-là, le méchant et paresseux, doivent attirer notre attention et rester dans nos cœurs. Parce que si la méchanceté habite dans le cœur d'un croyant, c'est parce qu'il n'est pas amoureux, il n'a pas d'amour, il n'a pas la conscience de l'amour que Dieu lui a témoigné à Golgotha. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est paresseux. Parce que si tu es amoureux de Christ, avec la puissance du déploiement de l'amour de Dieu à Golgotha, tu ne peux pas rester paresseux. Tu ne le peux pas parce que tu es conscient que c'est une grâce, grâce. Parce que c'est une faveur que Dieu nous fait. Il y a un verset qui dit, il nous a choisis, il nous a appelés et il nous a fait demeurer. Nous demeurons dans son amour. Et il est hors de question que nous nous permettons d'être méchants ou paresseux. Vous pouvez être de très bons évangélistes, mais un mauvais pasteur. Alors, avec humilité, au lieu de créer une église, recommandez ce que vous avez gagné à Christ à d'autres églises. Jésus sera fier d'avoir un évangéliste comme vous et il vous dira, bon et fidèle serviteur. Si vous pensez être un mauvais gestionnaire des âmes ou des talents que Dieu vous donne dans le sens, le don de la grâce qu'il vous a fait, le don de l'esprit qui est en vous, que Dieu vous a donné, demandez-lui pardon. Demandons à Dieu pardon parce que je suis persuadée que nous ne sommes pas au meilleur de nous-mêmes. Nous ne sommes pas arrivés à, comment je dirais ça, à rendre à Dieu, si je peux me permettre de dire ça ainsi, tout l'amour qu'il déverse sur nous chaque jour. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point de lui donner cette partie de nous-mêmes, ce meilleur de nous-mêmes. Parce qu'il y a un verset qui me monte au cœur, c'est nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Est-ce que vraiment nous l'aimons de tout notre cœur? Est-ce que vraiment toute notre force va vers le Seigneur? Est-ce que vraiment toutes nos pensées, nuit et jour, quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous sommes préoccupés par sa grâce, celle que nous vivons chaque jour? Nous allons demander à Dieu de l'amour et de l'humilité pour sauver un maximum d'âmes pour lui. Et si nous sommes seuls, demandons à Dieu de nous montrer une personne avec qui nous associer pour faire agrandir le royaume de Dieu. Alors nous allons prier. Père, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce et gloire parce que tu es celui qui m'a sauvé.
Je t'élève, Seigneur mon roi, parce que tu es celui qui m'a aimé lorsque je n'étais pas aimable. Lorsque, Seigneur, j'étais couvert de péché, lorsque j'étais sale, souillé. Lorsque, Seigneur, j'étais loin de ta grâce. Tu m'as regardé comme une perle rare et tu as réalisé qu'en moi, il pouvait avoir quelque chose de bon. Et tu l'as fait non seulement pour moi, mais tu l'as fait pour l'Église. Et tu l'as fait pour l'épouse. Parce que tu as misé sur nous, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulions mettre à ton service la grâce qui coule en nous, Seigneur. Cette possibilité que nous avons de t'entendre parce que nous sommes des êtres à part. Tu as fait demeurer en nous l'esprit de vérité. Et cette vérité nous affranchit et nous libère. Elle nous permet de voir ta gloire. Elle nous permet de t'entendre, d'entendre ta voix et de marcher selon le conseil de ta parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions parce que nous sommes au bénéfice de ta grâce. Même si c'est un talent que nous l'avons reçu, Seigneur. Il est à nous. C'est le trésor que tu as mis en nous. La part de ton esprit. Une mesure de ta grâce. Une mesure de ta personne. Alors oui, nous te disons merci de tout notre cœur. Mais nous voudrions tellement que tu puisses nous apprendre, Seigneur, à faire fructifier ce talent. À pouvoir multiplier ce que tu as mis dans nos cœurs, multiplier ce que tu as mis dans nos vies. Alors nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous mettons au commun cette prière pour que nous puissions parvenir à aller plus loin que nos vies, à aller plus loin, Seigneur, que là où nos pieds nous ont conduits jusqu'à ce jour. Nous voulions avancer avec toi et pouvoir, Seigneur, moi, te demander ta grâce. Te demander ton secours, te demander ta force, que nous puissions réaliser que tu es à nos côtés et que tu veilles sur nous et que tu veux nous aider à aller dans ce sens, à travailler pour ta gloire, à multiplier ce que tu as mis en nous pour que tu sois vraiment comme dans une compensation de ce sacrifice que tu as fait pour nous et que nous puissions nous entendre dire, viens bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Seigneur, viens nous aider à grandir dans cette manifestation de la puissance de ton règne. Viens nous aider à nous approprier, Seigneur, de ce talent que tu nous as donné. Viens nous aider à rejeter toute méchanceté. Viens nous aider à rejeter toute paresse, Père éternel, pour que nous puissions nous tenir debout dans ta présence et que nous puissions faire fi de ce qui nous retient et que nous puissions aller encore et de l'avant encore, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous voudrions avancer pour ton règne et te montrer que nous t'aimons, Seigneur, et marcher selon ton conseil. Emmène-nous dans la grâce, emmène-nous dans la force, emmène-nous dans cette puissance qui te détermine, parce que c'est toi l'auteur de notre salut. Et nous ne voulions pas oublier que tu nous as lavés de tout péché. Seigneur, oui, tu nous demandes de ne pas oublier cela. Et nous ne voulions pas être, Seigneur, oublieux, mais nous voulions consciencieusement nous rappeler dans laquelle grâce que tu nous as fait. Quel est le poids de gloire à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Alors, merci de ce que tu veux nous conduire, tu veux nous aider et tu veux nous ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre la véritable manifestation de la grâce que nous avons à la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, dépeins-nous la puissance de cette croix afin que nous puissions rester toujours connectés, âme, corps et esprit, avec celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons nous aussi enrôlés dans cette même détermination de t'aimer encore, au nom de Jésus. Amen. Nécessaire pour travailler sur les âmes ensemble, Père. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire le texte de Genèse 13, 14, 17. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi
Lève-toi, dit le Seigneur dans cette parole. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donne. Dans ce passage de la Bible, Dieu donne à Abraham 4 instructions pour posséder le pays qu'il veut avoir. Je relate, lève les yeux, regarde, lève-toi, parcours. Lève les yeux. Abraham était un peu abattu de sa séparation avec Lot. Dieu intervient alors pour l'encourager et l'interpeller en lui disant de lever les yeux et de regarder l'espoir en lui, de garder l'espoir en lui. Combien de fois nous nous sommes laissés intimider par les circonstances qui nous enveloppent, au lieu de regarder à Christ et à la rémunération qui nous attend. Combien de fois nous avons eu un comportement qui n'était pas digne de notre vie de foi, puisque la foi nous a été donnée en celui qui nous dit qu'il peut tout. Et Paul nous le redit, je puis tout par celui qui me fortifie. Après, le Seigneur lui dit, regarde. Dieu lui demande de regarder aussi loin qu'il le peut dans toutes les directions, car Dieu veut lui donner ce qu'il verra. Si tu regardes, tu verras et tu vas croire que Dieu existe vraiment et que même si le chemin est difficile, même si nous sommes affaiblis, même si nous sommes attaqués, contre-attaqués, tout ce que vous voulez, ce n'est pas une raison de s'arrêter en chemin parce que le Seigneur est tout puissant et par sa grâce, il a fait le meilleur, il a fait le plus difficile, il a fait le plus lourd du trajet pour nous. Il est sorti de la grâce depuis le ciel et il est venu revêtir la chair humaine qui nous donne la capacité de devenir des êtres semblables à lui. Et tant que nous ne regardons pas dans toutes les directions qu'il nous demande de regarder, nous aurons encore ces freins qui nous décourageront et nous ne rentrerons pas dans nos promesses. Lève-toi. Dieu lui demande de se lever, de se préparer mentalement et physiquement à faire quelque chose. Oh combien, chers bien-aimés, notre mental nous joue des tours, notre physique nous joue des tours. En cette période de Covid, c'est je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. C'est tout ce qu'on entend autour de moi, c'est ce que j'entends. Mais c'est parce que mentalement, nous sommes déjà fatigués. C'est parce que mentalement, nous nous asseyons. Alors du coup, nos corps aussi s'assoient. Mais si nous pouvons faire l'effort de croire que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est hors de nous, nous aurons cette capacité de nous lever mentalement et vous verrez que le physique va suivre. Parce que si nous croyons que ce que Dieu dit est vrai, il ne nous a pas délaissés, il ne nous a pas abandonnés, mais il fait non seulement concourir toutes choses à notre bien, mais il nous dit que ses bontés ne sont pas à leur terme, mais il se renouvelle chaque matin. Ce que tu n'as pas fait hier, c'est une journée passée. Ce que Dieu te demande, c'est d'essayer de le faire aujourd'hui. Et si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le dans la pleine force qu'il a renouvelée pour toi ce matin. Aujourd'hui est un jour de gloire, un jour où il te donne la capacité d'écrire une nouvelle page de ta vie, une nouvelle page de sa grâce en toi. Nous disons, il parcourt, dit l'Éternel. Enfin, Dieu lui dit de marcher dans toutes les directions avec la pensée de tout ce qu'il verra et tous les lieux où il ira sont pour lui. Combien de fois nous avons répété que tout lieu que mon pied foule, tu me le donnes en héritage. C'est une parole que nous disons souvent, mais nous n'avons pas fini de le dire, que nous faisons déjà marche arrière par rapport à une situation, parce que nous nous abaissons justement dans le mental et dans le physique, au lieu de conquérir cette partie. Et ce que nous demande Dieu, c'est que nous changeons notre mentalité, que nous puissions réaliser que nous ne sommes plus des êtres physiques seulement, mais nous sommes devenus des êtres spirituels. Et nous aimons aussi dire que le sang de Jésus coule en nous, que nous sommes de la même nature de Christ. Toutes ces choses, ce sont des choses que nous disons, que nous chantons. Mais est-ce que nous vivons dans le quotidien, nous nous rappelons cela pour pouvoir rentrer dans cette grâce puissante et véritable, parce que Dieu n'est pas un menteur. Il est le Dieu de la vie, il est le Dieu de vérité.
Et c'est en lui que nous devons avancer, avec cette grâce qu'il nous a faite, parce que nous avons besoin de cette vérité. Souvent, nous marchons avec le Dieu avec Satan qui est un menteur. Oui, Dieu me montrait que c'est puissance contre puissance. Mais puissance contre puissance signifie simplement quoi? La vérité contre le mensonge. Il n'y a pas d'autre puissance qui se bat. Jésus est la vie, Satan est la mort. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ qui produit la vie en nous. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal produit la mort en nous. Et c'est le mensonge de l'ennemi qui vient susurrer nos pensées, nos cœurs, qui fait que souvent nous replions sur nous-mêmes. Au lieu de faire, nous laissons cette parole nous laver, mais nous ne la laissons pas nous pénétrer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une autre parole qui vient et qui fait que cette parole de vérité, nous ne la prenons pas comme une parole de vérité. Or, le Seigneur nous dit que nous avons besoin de sa parole pour grandir. Mais il faut que nous prenions cette parole au mot, mes frères et sœurs, au mot, mes bien-aimés, parce que c'est la vérité contre le mensonge qui nous permettra d'avancer. Notre mentalité a besoin de réformes. Notre mentalité a besoin de rentrer dans cette vérité que Dieu nous a donnée. C'est notre patrimoine. C'est notre comment je vais dire, c'est notre ADN, c'est la vérité. Et si nous ne nous nourrissons pas de cette vérité, si nous ne nous l'approprions pas, nous allons rester dans le mensonge. Nous allons trouver des excuses. Nous allons trouver toutes sortes de formes d'agissement comme l'ennemi le veut, parce que nous sommes imprégnés par cette chair avant tout. Mais nous devons passer par-dessus et nous faire violence. Vraiment, comme la Bible dit, ce sont des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et si nous n'arrivons pas à faire violence dans notre esprit, nous n'allons pas marcher avec la force de la vérité. Parce que c'est cette vérité qui nous affranchit et nous libère. Je vais continuer ma lecture. Dans ce pays que Dieu a donné à Abraham, il y avait certainement des ennemis à combattre et des difficultés à résoudre. Combien de difficultés nous rencontrons? Combien d'ennemis nous avons à combattre? Mais si Dieu ne nous permet pas de les combattre, nous n'arriverons pas à cette sainteté. J'aimerais attirer votre attention sur le peuple d'Israël. Dieu les a sortis à bras forts de l'Égypte. C'est Dieu, c'est par ça même, par son pouvoir, qu'il a fait sortir ce peuple de l'Égypte. Mais en ce qui concerne les territoires à gagner, nous voyons que chacun a dû se compter sur Dieu, sur la force qui pourrait venir, mais ils ont dû se lever. Quand Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi qui mèneras ce pays, ce peuple dans son héritage, dans Canaan. Il a fallu qu'ils fassent exactement ce que Dieu leur a demandé pour qu'ils puissent faire tomber les murailles de Jéricho, par exemple. Après, quand ils ont marché dans le désert, à chaque combat, il fallait qu'eux-mêmes se lèvent et qu'ils aillent à la bataille. Il va de même pour nous, frères, chers amis, parce que le Seigneur nous a libérés de la puissance de Pharaon, qui est Satan aujourd'hui. Mais tout ce qui est en nous, que nous devons arracher, brin par brin, racine après racine, ça dépend de nous. Nous devons nous lever dans l'esprit qui est en nous pour que nous puissions parvenir à déraciner toutes ces choses que nous avons héritées de nos pères, toutes ces choses que nous avons reçues quand nous étions sous la domination de Pharaon, qui est Satan. Tous ces mensonges de Pharaon, nous devons les mettre dehors. Et si nous pouvons effacer ce mensonge, c'est quand la vérité nous affranchit. C'est quand la vérité rentre dans nos cœurs que nous sommes capables de sortir ces choses de nos vies. Nous avons la possibilité de le faire. Et c'est pour cela que Dieu nous laisse le faire, parce que nous ne serons pas accomplis. Il faut que nous soyons capables de nous libérer de ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Mais nous devons nous lever, nous devons nous combattre. Dieu nous accompagne. Nous pouvons en être sûrs. Je continue ma lecture. Mais Dieu l'accompagnait, effectivement, pour l'aider à la conquête du pays qu'il lui avait promis. Au désert, on doit, par notre marche forcée, la libération que nous devons acquérir. C'est à coup d'obéissance, à coup de marche dans l'esprit, que nous pouvons rentrer en Canaan. Ce qui bloque souvent à l'obtention des promesses de Dieu, c'est la succession des étapes à mettre en place pour réussir à marcher dans une foi ferme.
Alors, marcher dans une foi ferme n'est pas autre chose que, par exemple, on a une promesse, on répète le verset qui peut nous soutenir. Par exemple, je disais tout à l'heure, je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis, brusquement, je vais vous donner un exemple bien simple. Récemment, j'ai jeûné, mais ça faisait un moment que je n'arrivais pas à jeûner assez. J'avais des maux d'estomac, j'avais des maux de tête et ceci et cela. Et je me suis dit, non, ça suffit. Il faut que je recommence à faire 3 jours de jeûne sec. Et je veux vous dire que le Seigneur m'a montré moi-même, à un moment donné, je me sentais affaiblie, j'avais des maux de tête. Et je dis, Seigneur, je ne peux plus, aide-moi. Il faut que tu m'aides, il faut que j'aille. Et c'était comme si je m'entendais dire ça. Et là, j'ai compris qu'au final, plus je pleure, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Dieu ne va rien faire parce que tout est accompli à la croix. C'est à moi, c'était à moi de dire, OK Seigneur, mon esprit doit recevoir cette force que tu as déjà mis, c'est à moi de la décupler. Et c'est vrai, chers frères et sœurs et amis, je me suis appuyée sur cette force que Dieu a tout accompli pour moi à Golgotha et que j'ai cette capacité de revenir à mon premier amour et de marcher dans cette foi qu'il a déjà tout accompli pour moi. Eh bien, je vous dis, chers amis, il y a eu une grippe qui est tombée sur moi. J'avais des maux de tête, j'avais la fièvre, j'avais des courbatures. Mais j'ai dit non, Satan, je ne lâche pas. Je ne prends pas un verre d'eau pour prendre un comprimé. Ce n'est pas possible. Le Seigneur vit et il règne. Eh bien, je suis allée au bout de mon jeûne. J'ai dit KO, hein, ça c'est sûr. Mais je suis allée au bout. Et là, le Seigneur m'a clairement montré que c'est parce que mon esprit, l'esprit de Lynn, était affaibli et je m'appuyais, je laissais la chair m'entraîner dans autre chose. Et je vous donne ce témoignage pour vous dire que chaque fois que vous pensez vous donne le contraire, allez dans la vérité et acceptez cette vérité pour qu'elle puisse vous affranchir. Il faut accepter cette vérité. La vérité de la parole ne peut pas nous affranchir si nous n'acceptons pas. Le Seigneur me dit, par exemple, va en eau profonde. Ou bien, il faut que tu meures à toi-même. Mais si je dis, Seigneur, c'est trop difficile, je ne vais pas arriver. Mais qu'est-ce que Dieu peut te dire? On a le libre arbitre, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est pour ça que le Seigneur nous supporte, je dirais, parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Jésus est venu nous donner la capacité de pouvoir marcher sur les eaux. Et je le dis avec force, je le dis avec conviction, marcher sur les eaux. Nous sommes capables aujourd'hui, par l'autorité et le nom de Jésus, de marcher sur les eaux. Et au lieu de ça, nous nous plaignons. Nous disons, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, c'est trop difficile. Arrêtons de penser que nous sommes des petits. Arrêtons de faire Dieu menteur. C'est ce que Dieu me montre. Arrêtons de faire Dieu menteur. Parce que chaque fois que nous n'acceptons pas la vérité, chaque fois que nous ne marchons pas dans cette vérité qui doit absolument nous libérer et nous affranchir, nous allons marcher encore comme des chrétiens médiocres. Nous allons encore marcher comme des chrétiens fatigués, comme des chrétiens qui dorment. Chers amis, revenons à la réalité d'une vérité qui affranchit, d'une vérité qui libère. Tout ce que vous recevez qui n'est pas la parole de Dieu, c'est du mensonge de l'ennemi. Ce n'est pas le mensonge que vous croyez qui sort de votre bouche, mais toutes ces pensées qui traversent et qui viennent, ce sont des mensonges pour vous empêcher de rentrer dans Canaan. Il est temps que nous restons appuyés sur cette vérité. Il est temps que nous laissons cette vérité nous affranchir et nous libérer. Parce qu'il est écrit que celui qui est affranchi est réellement libre. Celui que le Christ a affranchi est véritablement libre. Alors pourquoi est-ce que nous restons attachés à notre vaine manière de vivre? Pourquoi est-ce que nous acceptons les paroles des autres qui viennent nous dire « tu ne pourras pas, mais c'est difficile, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, fais faire attention ». Non, ça suffit. Marchez dans la vérité que Dieu a mis dans vos cœurs. Marchez dans la vérité qui vous a affranchi. Parce que cette vérité vous permettra de nourrir votre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et c'est cette vérité que Satan ne vous permet pas de vous appuyer dessus, de vous laisser vous ancrer dedans, qui fait que notre foi est vacillante. Et que nous ne faisons pas d'exploit. Et que nous marchons tantôt bien, tantôt mal, et que nous n'arrivons pas à accéder au minimum d'une vie de foi, d'une vie de consécration, d'une vie d'amour pour notre Dieu. Je suis peinée quand je réalise le don de la vie de Christ et comment nous sommes aujourd'hui. Je vais vous avouer quelque chose, chers amis.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis dans ce combat pour revoir la gloire de Dieu. Depuis la naissance de ma première fille, qui a 42 ans aujourd'hui, je crie devant l'Éternel pour revoir sa gloire, parce que ma fille est née avec une main handicapée. Elle n'est pas trop visible, mais elle a quand même cet handicap. Et quand j'ai voulu me tourner vers un croyant, quelqu'un qui avait la capacité de guérir comme Jésus avait guéri, j'ai trouvé personne. Elle a dû faire une opération qui a fait 7 heures, 8 heures d'opération pour qu'elle puisse se servir de sa main. Chers amis, arrêtons de jouer avec la grâce. Arrêtons de vivre n'importe comment. Le Seigneur a soif. Il a faim de la grâce qu'il a mis en nous. Il veut que nous puissions avancer. Alors, avancez. Avançons, avançons, avançons. Parce que le Dieu que nous servons nous a donné le pouvoir. Nous aimons le dire, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les vipères, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous aimons aussi dire, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais qu'est-ce qui précède ce verset? Soumettez-vous à Dieu. Comment pouvons-nous tenir tête à Satan lorsque nous ne sommes pas soumis à celui qui nous a créés et qui a créé Satan? Restons dans la vérité. Restons dans la grâce. Restons dans la force. Restons dans la puissance de la vérité. Parce qu'il est écrit, ils recevront une puissance. Vous recevez l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Alors marchons dans cette vérité pour accomplir ce que Dieu a prévu pour son peuple qu'il aime tant. Nous sommes tellement, tellement aimés de la part du Seigneur. Je crois que je vais arrêter là, Pasteur Michael. Il est 8 heures. Coucou. Tu peux continuer le reste de la lecture et on va prier. D'accord. Ne regarde pas autant, on a commencé en retard, donc tu as largement le temps. Ah oui, c'est vrai, d'accord. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est Hébreux 11, 1 qui le dit. Ainsi, pour attirer la manifestation de la promesse de Dieu dans le monde physique, nous devons avoir l'attitude de quelqu'un qui espère et qui est convaincu que la chose arrive. Espérer, je pense qu'on a cet espoir en nous. Mais sommes-nous convaincus que la chose arrive? Mais pour être convaincus, nous avons besoin de nous appuyer sur cette vérité, justement. Cette vérité qui nous soutient, cette vérité qui nous ancre dans la foi. Alors nous aussi, levez-vous levez vos yeux pleins d'espérance, regardez la Martinique avec une ferme assurance, démontrez à vos ennemis que vous tenez encore debout et parcourez votre pays dans la foi en Jésus-Christ, car Christ a fait de vous un ambassadeur du royaume de Dieu dans la Martinique, que nous sommes debout. Soyons debout, mes amis. Oui, tenons debout. Montrons à l'ennemi que nous sommes encore là et qu'on lui fait des bâtons dans les roues. Psaume 2, versets 7 et 8 dit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Alors, gardons à l'esprit que Dieu fait toutes choses belles et qu'il accompagne notre foi en tout temps. Si vous êtes dans le découragement aujourd'hui par rapport à la Martinique, demandez à Dieu de renouveler vos forces et de vous remplir d'espérance, d'une nouvelle espérance, je dirais. Demandez à Dieu d'affermir votre foi en lui. Demandez à Dieu de vous rendre fort physiquement pour accomplir l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Amen, amen. Eh bien, nous allons prier sur ces 2 points. Demandez à Dieu d'affermir votre foi en lui et demandons à Dieu de nous rendre forts physiquement pour accomplir l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Alors, on démute les micros. Oui, vous pouvez démuter. Que nous puissions nous unir dans cette prière. Pasteur, je vais te demander de diriger cette prière. Amen. Parce que j'ai à cœur de continuer en langue. Amen, amen. On va prier.
Ok, je vous invite à démuter vos micros, on va prier ensemble. Ceux qui peuvent prier en langue, prient en langue. Et sinon, déclarez, faites des déclarations afin que votre foi soit affermie, que la vérité soit au-dedans de nos cœurs et qu'elle puisse conduire notre chemin. Que nous puissions réellement prendre en considération ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui, que nous puissions marcher avec la grâce de Dieu, que nous puissions comprendre dans lequel nous avons été rachetés, que nous puissions prendre la considération cette foi qui accomplit dans le visible, cette foi qui accomplit des miracles, à l'état de miracle, dans le visible, ce qui est invisible. Nous avons besoin de cette foi que tu as fait afin que nous chaque jour, Seigneur, revenir à toi, foi, Père, dans l'action, Père, et non pas passer dans l'action, car la foi est une mission. Nous voulons regarder au loin, Seigneur, le pays que tu nous as donné. Nous voulons nous remplir de foi et de ferme assurance. Nous voulons parcourir avec la foi que nous avons dans notre que la Guyane nous appartient, que la Guadeloupe nous appartient, que les Caraïbes nous appartiennent. Avec la foi, Seigneur, que tu nous donnes et parcourir ces endroits. Nous voulons croire, Seigneur, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration puissante des choses qu'on doit penser. C'est avec cette foi que je veux, Seigneur, avancer. Nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons dire à cette montagne et de se jeter dans la mer. Aujourd'hui, Père, nous voulons ensemble, Père, avoir cette foi et te demander, Seigneur, d'avoir cette foi, pouvoir, Seigneur, avancer avec toi, Seigneur, afin de pouvoir mentalement, Seigneur, notre esprit, Seigneur, est courbé, si notre âme est abattue, Seigneur, viens relever notre force, viens relever notre force, viens relever, Seigneur, nos motivations, change nos motivations, Père. Rends-nous forts, rends notre front plus dur que le diamant, afin, Seigneur, que nos motivations soient fermes, afin que nos motivations soient fermes, l'assurance soit ferme. Augmente, Seigneur, le bouclier de la foi avec assurance, avec les tempêtes qui sont autour de nous, que ce soit nos ennemis, que ce soit les personnes, Seigneur Dieu, qui viennent bousculer notre foi, Seigneur, permets-nous de rester ancrés dans ta parole. Préparé dans présent ta gloire. Seigneur, aujourd'hui, augmente notre foi, afin qu'elle puisse posséder le pays que tu nous as donné, Père. Et nous croyons, nous regardons, nous levons nos yeux, Seigneur, au-delà, Seigneur, des montagnes, au-delà des mers, au-delà des plages, au-delà, Seigneur, du péché que nous voyons en Martinique. Nous levons nos regards, Seigneur, et nous voyons cette Martinique renouvelée, transformée, sanctifiée. Nous voyons cette Guadeloupe, ces îles, Seigneur, cette Caraïbe, Père, totalement transformée, par l'amour, et que nous sommes là pour donner cette parole parce que Jésus, de ta parole de vérité au nom de Jésus. Déclarons avec la foi qui prend la première dimension dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et nous le déclarons avec foi. La Martinique appartient à Jésus. Les îles appartiennent à Jésus. La Caraïbe appartient à Jésus. Et nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le décrétons sur cette terre. Nous le décrétons dans le ciel, car cela est la volonté de Dieu. Alors nous et c'est notre héritage au nom de Jésus. Alléluia.
Oh, Seigneur, remplis quelqu'un de foi, Seigneur, qui manque de la foi. Lever à nouveau, Seigneur Dieu, la parole de vérité. Nous voulons faire reculer le mensonge dans la nation, dans nos vies, dans l'église, dans nos familles. Nous voulons faire reculer le mensonge. Relève-le, encourage-le, envoie, Seigneur, tes anges dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente la foi dont nous avons besoin. Alléluia. Affermis, Seigneur, affermis nos cordages. Afin que la maison, Seigneur Dieu, ne cède pas à cause du nombre des personnes qui vont arriver. Dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce. Priez. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour cette intervention. Dieu a parlé, Dieu a vraiment parlé. Dieu a parlé. Et vous savez, lorsque Dieu nous utilise pour parler, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile parce que souvent, lorsque nous tenons face aux autres et que nous parlons, Dieu nous utilise. On ne sait pas toujours ce qu'on va dire, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous utilise. Et Dieu parle. Et Dieu nous a parlé autant que nous sommes. Dieu nous a parlé. Que ce soit par rapport à la vérité, par rapport à la foi, par rapport au manque de fermeté, par rapport à la vérité que nous devons croire plutôt qu'au mensonge que nous entendons, que nous puissions suivre toujours la vérité, que nous puissions marcher et croire en cette vérité, que nous puissions marcher avec la foi que Dieu nous donne, que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions avoir une foi ferme, que nous puissions toujours, en fait, marcher, nous tenir debout, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce que la chair me dicte, que je puisse rester, garder le focus et avancer. Et que je puisse manifester l'œuvre à laquelle nous avons été appelés, que nous puissions manifester l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Et que s'il y a d'autres personnes qui ont besoin, en fait, de ces hommes de foi, ces femmes de foi, qui prient et la chose arrive, que nous puissions être ces témoins, que nous puissions être ces personnes qui disent quelque chose et la chose arrive. Et que les anges et que tout ce qu'on a pu déjà voir jusqu'à présent puisse, en fait, que le mouvement invisible puisse suivre notre foi. Que lorsque nous disons quelque chose avec la foi, que cela arrive. Tôt ou tard, que cela arrive. Que si une personne est malade et que nous prions pour elle, qu'elle soit guérie. Que si quelqu'un arrive avec un fils, une fille, un fils, un parent qui a besoin de délivrance, que cette personne à notre contact obtienne sa délivrance. Car le réveil arrivera en parole et en puissance aussi. Et nous avons besoin, bien-aimés, de rentrer dans cette puissance. Et pour rentrer dans cette puissance, nous avons besoin de consécration. Nous avons besoin de revoir quel est le prix de cette onction, quel est le prix de cette puissance. C'est le prix de la consécration, c'est le prix du sang à la croix. C'est le prix, et nous ne devons pas négliger le sang à la croix. Mais nous devons prendre part, jour après jour, combattre le bon combat de la foi. Vous savez, Paul dit, je combats, non combattant l'air, mais je combats le bon combat de la foi. C'est-à-dire que la foi, pour garder la foi, il y a un combat. Pour garder la foi, il y a un combat. Et c'est le bon combat que Paul l'appelle le bon combat. Et c'est pour cette raison encore, Jésus dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi? Parce qu'il y a un combat, bien-aimé. Mais nous devons gagner ce combat. Le bon combat de la foi, personne ne va combattre ce combat à notre place. Nous avons reçu la parole et c'est sur cette parole que notre foi est fondée. Car ce que nous entendons, la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Et c'est notre bon combat. Le bon combat de notre foi, c'est lire la parole tous les jours. C'est écouter la parole tous les jours. C'est la mettre en pratique. Et c'est ça le bon combat de la foi. Nous voulons augmenter notre foi. Mettons en pratique la parole de Dieu. Écoutons-la, mettons-la en pratique. Nous voulons augmenter notre foi, nous voulons qu'elle soit ferme, nous voulons dire une chose et la chose arrive. Ça commence dans la parole. Ça commence par mettre en pratique la parole. Écouter ne suffit pas à augmenter notre foi. Écouter un message tous les dimanches ne suffira pas à augmenter notre foi. Lire la parole de Dieu tous les jours ne suffira pas à augmenter notre foi. Écoutez, mais mettez en pratique.
Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il est important, bien-aimés, de mettre en pratique. Pratiquons la parole de Dieu. Il faut que nous puissions pratiquer la parole de Dieu pour voir notre foi grandir. Parce que s'il était aussi simple de faire monter notre foi, tous ceux qui ont lu la Bible auraient été chrétiens. Or, aujourd'hui, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont même pas la foi. Il y a des historiens qui lisent la parole de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils lisent la parole de Dieu qu'ils ont la foi, non. Parce qu'ils la lisent, mais ne la mettent pas en pratique. Or, si nous voulons que notre foi augmente, nous devons la mettre en pratique. Il y a une puissance, bien-aimée, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous suivons Jésus, parce que Jésus est la parole faite chair venue dans le monde. Et lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous commençons à suivre Jésus. Car Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est aussi la vie. Pour avoir la foi, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Amen. Merci à Maman Lynn de nous avoir vraiment conduits pendant toute cette session. Merci pour l'authenticité de ce dont tu nous as partagé. J'imagine que tu n'avais pas prévu de dire toutes ces choses, mais que le Saint-Esprit a pressé ton cœur et tu as parlé avec vraiment ton cœur. Et nous savons que la Bible dit dans Apocalypse que c'est par leur témoignage qu'ils l'ont vaincu. Et je crois aujourd'hui que le fait que tu témoignes aussi de ce que tu as vécu, ça délivre aussi. Ça vient éclater les jougs qui étaient certainement présents. Et ça nous aide aussi à nous projeter dans une foi ferme et authentique. Nous voulons voir des âmes authentiques. Eh bien, il faut que notre foi soit authentique aussi. Nous voulons que des âmes se donnent à Dieu de manière vraiment concrète. Eh bien, il faut que notre foi soit aussi concrète. Il n'y a rien sans rien. Jésus allait jusqu'à la croix pour que nous puissions être sauvés. Ça veut dire que venir sur la terre, se dépouiller de la gloire de Dieu et venir sur la terre n'était pas suffisant pour Jésus, ni pour sauver le monde entier. Venir se dépouiller de toute la gloire qu'il avait au ciel, de toute la souveraineté n'était pas suffisant pour sauver l'homme. Il fallait qu'il passe par la croix. Il fallait qu'il meure à soi-même. Recevoir Jésus ne suffira pas à vivre pleinement en fait la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Il faut que le grain tombe en terre si nous voulons voir pousser de nouvelles germes, donc des âmes vivantes, dans la Martinique et dans toute la Caraïbe. Alors, soyons ce grain dans la main du semeur. Le grain ne décide jamais là où il va être planté, mais c'est la main du semeur qui le prend et qui le jette en terre. Alors, soyons simplement le grain et demandons au Seigneur de nous jeter là où il voudra. Quel que soit là où il voudra, tout simplement. Soyons ce grain dans la main du semeur et laissons Dieu en fait nous jeter en terre. Quelle que soit la terre dans laquelle nous tombons, eh bien, bénissons le Seigneur. Si c'est au milieu des ronces que nous tombons, bénissons le Seigneur. Si c'est sur le chemin rocailleux, bénissons le Seigneur. Si après les oiseaux viennent, bénissons le Seigneur, car nous sommes qu'un grain dans la main du semeur. Le grain ne se plaint pas. Il est entre la main du semeur et il fait confiance au semeur. Amen. Donc soyons ce grain et laissons le semeur nous jeter là où il faudra, car c'est ça sa volonté. Nous ne savons pas ce que le grain deviendra. L'oiseau vient picorer le grain, peut-être qu'il l'emporte quelque part d'autre. Tu es semé aujourd'hui en France, peut-être que le grain va aller, peut-être un coup de vent, il va t'emmener ailleurs, il va t'emmener en Martinique, il va t'emmener, je sais pas, en Asie. Peut-être que le grain est tombé et puis, allez, un coup de vent et puis il va aller ailleurs. L'oiseau va prendre un peu de grain et puis il va le jeter peut-être 20, 30 mètres plus loin, tu ne sais pas. Sois simplement ce grain. Ne cherche pas à être autre chose. Laisse-toi guider par la main du semeur. C'est tout ce que j'aurais rajouté. Merci beaucoup pour cet enseignement. Merci pour la lecture aussi du livre. Merci pour aussi l'approfondissement sur certains points. Merci d'avoir partagé également ton témoignage qui était très poignant pour moi aussi et qui remet en question aussi notre foi, que vraiment notre foi soit
ferme et que nous puissions accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Amen. Eh bien, je vais juste simplement prier pour la fin. J'ai vraiment à cœur juste de prier pour vous. Père éternel, nous te bénissons encore pour ces temps. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message fort qui nous a été donné aujourd'hui. Que ce message, Seigneur, que ce message tombe en bonne terre dans notre cœur et qu'il puisse porter du fruit en abondance afin que nous puissions rentrer dans la possession de notre héritage, la possession de notre pays, la possession de la Martinique et de toute la Caraïbe, afin de voir, Seigneur, une nouvelle génération se lever d'hommes et de femmes, Seigneur, qui te servent, qui t'adorent en esprit et en vérité, et de voir, Seigneur, toute une génération de païens se tourner à l'Évangile. Nous le voyons et nous déclarons au nom de Jésus que cela va s'accomplir dans cette génération encore. Amen. Amen, 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 amen. Soyez Amen. tous, autant que vous êtes, bénis.